Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera les dramas que je regarde en ce moment. Donc je regarde énormément de dramas là pour l'instant, j'ai pas encore terminé de dramas mais là j'en ai découvert d'autres et des nouvelles sorties qui sont arrivées. Donc je couperai cette vidéo en deux parce que sinon ce sera trop de dramas. Donc on commence maintenant. Donc je vais vous présenter déjà un drama coréen, donc c'est Tentara. Voilà, c'est avec ces deux acteurs-là, donc je ne connais pas trop leur nom, mais je mettrai des photos pour que vous voyez après de qui il s'agit. Mais j'aime énormément cet acteur. Donc Tentara ou Entertainer, je crois en anglais. Donc en fait, c'est l'histoire d'un manager qui va vouloir partir de la compagnie de musique dont il fait partie pour créer sa propre compagnie, mais il va y avoir bien sûr des choses voilà qui ne sont pas qui ne devaient pas être là et voilà, donc il va essayer de monter un groupe de un peu de pop rock, j'ai envie de dire. Voilà, donc chacun des membres en fait a un petit peu un problème. Donc il y en a un qui est soi-disant accusé d'agression sexuelle, un autre qui est père célibataire, un autre qui un peu fait partie d'une famille un peu chébole et qui est un peu un fils à sa maman. Et on a un autre qui est à peu près normal et qui a fait des études dans l'université de Juilliard. Donc voilà, ça sera autour de ça et c'est vraiment très très bien. J'ai regardé déjà les 10 premiers épisodes et pour l'instant j'aime bien. Donc voilà, à voir par la suite. Ensuite, je vais vous présenter un drama japonais, donc c'est Love That Make You Cry. Donc je mettrai l'affiche ici. Voilà, donc c'est un drama japonais qui parle un peu d'amitié, de reconstruction, d'actifs de jeunes adultes. Voilà, donc là ça sera autour de 6 personnes en fait, de 6 jeunes adultes qui vivent dans la ville de Tokyo et on va suivre tous leurs problèmes. Et ce que j'aime beaucoup, voilà, c'est quand même ce que j'aime beaucoup aussi dans les dramas japonais, c'est qu'il y a toujours une profondeur en fait, il y a toujours quelque chose d'un peu plus profond par rapport au thème. Et j'aime énormément. Et il y a surtout cet acteur-là, cet acteur japonais-là, que j'aime énormément. Je trouve magnifique. Voilà, juste pour vous dire. Donc ensuite, je vais vous présenter un autre drama japonais. Donc c'est Good Morning Call. Donc là, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé ce genre de drama. Car c'est un drama lycéen, high school, love, amitié, etc. J'ai un peu mixé là, j'ai parlé un peu français-anglais, mais bref, c'est pas grave. Et voilà, donc en fait, ça me fait penser un peu au live action et au manga Elle Love Deka, donc pour ceux qui connaissent, ça fait un peu penser à ça. Donc ça va être en fait l'histoire de deux lycéens qui vont se retrouver à cohabiter ensemble. Bien sûr, ils ne s'aiment pas vraiment, ils ne s'aiment pas vraiment, voilà. Par contre, j'ai regardé que les 2 premiers épisodes, donc je ne pourrais pas trop en parler plus, mais de ce que j'ai vu, j'aime beaucoup. Donc ensuite, je vais vous présenter un autre drama, donc ça sera un drama coréen, et c'est The Flower in Prison. Donc là, c'est un drama historique dans la Corée moyenâgeuse, j'ai envie de vous dire. Voilà. Que j'aime énormément. J'ai regardé déjà les 8 premiers épisodes et j'aime bien. Par contre, il y a cette actrice-là que j'aime pas du tout, donc elle a joué dans Doctor Stranger et je trouve que son acting n'est vraiment, mais vraiment pas bon. Même dans ce drama-là, il est bof, mais je regarde pour cet acteur-là. Donc je crois que c'est Gosu, si je ne me trompe pas, comme prénom. Je le trouve magnifique et il joue très très bien cet acteur. Donc voilà. Donc en gros, l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est née en fait, enfin sa mère l'a enfantée dans une prison et sa mère est morte. Ensuite, elle a été élevée par les gens qui travaillent dans la prison et les prisonniers. Voilà. Et voilà, donc ça sera autour de ça. Elle va devenir espionne, mais voilà, il va y avoir des traditions, la politique, peut-être une histoire d'amour, mais je suis pas trop sûre. Voilà, plein de choses, plein de coups de bas et j'aime beaucoup. Par contre, c'est vrai qu'au début, j'ai trouvé les actings de tous les acteurs assez bizarres en fait. Mais bon, je sais pas, je pense que peut-être que c'est fait exprès pour qu'on puisse un peu rigoler, que ce fasse un peu comédie et un petit peu drame. Donc voilà. Mais pour l'instant, de ce que j'ai regardé, j'aime énormément. Ensuite, je vais présenter un autre drama coréen, donc c'est Beautiful Gongshim. Donc voilà, avec ces deux acteurs-là, donc avec, je crois c'est Mina des Girls' Day et l'autre acteur, donc c'est Nam Jung-min, un truc dans le genre, je vous mettrai les photos à côté, voilà.
Par contre, cet acteur-là, en fait, on le retrouve à chaque fois dans des personnages complètement psychopathes où c'est tout le temps le méchant de l'histoire. Et cette fois-ci, là, il est dans un drama où c'est plus comédie romantique et c'est l'un des personnages principaux. Et c'est hilarant. Je vous jure que vous êtes obligé de rigoler dès le premier ou deuxième épisode. C'est vraiment, vraiment très, très marrant. Donc, en fait, l'histoire, une jeune fille qui n'est pas jolie, voilà, par rapport à sa sœur qui est magnifique. Sa mère est magnifique aussi et son père n'est pas très beau. Donc elle a pris en fait les mauvais gènes, on va dire, et elle est toujours laissée de côté. On prend plus soin de sa grande sœur que d'elle. Donc c'est un peu le vilain petit canard. Et un jour, elle va rencontrer un gars, donc c'est Nam Jung Min, voilà. Il va vouloir emménager au-dessus de chez eux, etc. Et voilà, on sent qu'il va y avoir de la romance et tout, mais bon, de ce que j'ai regardé, c'est hilarant, vraiment très 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 marrant. J'aime vraiment le jeu d'acteur le jeu de l'acteur de Nam Jung Min. Parce que d'habitude, on le voit que dans des rôles psychopathes, quoi. Et là, tu le vois, mais le gars, il est des fois, t'as l'impression qu'il est complètement débile. Et c'est trop, trop marrant. Ensuite, le dernier drama que je vais vous présenter, donc c'est un drama coréen. Et c'est Lucky Romance. Donc là, c'est un drama comédie-romance avec ces deux acteurs-là. Donc cette actrice-là, en fait, elle, je trouve que c'est la reine de la comédie romantique, voilà. C'est vraiment la reine, elle est vraiment faite pour ce genre de rôle, enfin voilà. Et donc l'histoire, en fait, c'est une jeune femme qui est très superstitieuse, qui consulte son téléphone pour avoir tout le temps son horoscope, etc., etc. Et un jour, je sais pas comment dire, un chaman ou une sorte de voyant va lui dire que si elle ne couche pas avec un gars qui est de l'année du tigre, en fait, sa sœur va mourir. Donc à partir de ce moment-là, ça va être un peu la chasse à l'homme de l'année du tigre, voilà. Et c'est hyper marrant. Donc bien sûr, il y aura deux tigres qui sont magnifiques. Et on a un qui est très froid, mais très intelligent, qui fait partie, enfin il est CO en fait, CEO d'une compagnie de jeux vidéo, voilà, il est vraiment très 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 intelligent et depuis qu'il est petit c'est comme ça, mais on sent qu'il y a vraiment quelque chose d'un passé assez sombre et faut que je vois la suite quoi pour savoir vraiment ce qui se passe. Et on a de l'autre côté un autre, cet acteur là qui est juste magnifique, il est trop trop beau et on a cet acteur là en fait qui est un ami d'enfance de l'actrice principale et pour l'instant je peux pas vraiment vous dire puisque j'ai regardé que des premiers épisodes, donc on va voir ça après. Mais sinon c'est vraiment très très bien, j'aime beaucoup la chimie entre les deux personnages principaux, donc voilà, à voir. Et voilà, j'ai terminé pour vous présenter les dramas que je regarde en ce moment. Dites-moi vous, quel drama vous êtes en train de regarder, si vous regardez les mêmes dramas que moi et ce que vous en pensez. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!